Auditeur de Radio Matania, je suis vraiment heureux d'introduire cette prédication du pasteur Claude-Philippe Missidi-Bazi, une prédication qui a pour titre le suivant, Jésus le serviteur souffrant, et pour test de référence celui d'Ésaïe, chapitre 52, du verset 13 à Ésaïe, chapitre 53, le verset 12. Le serviteur souffrant, c'est une prédication que je vous recommande de la manière la plus vive possible que soit. Vous comprenez mon émotion, je suis vraiment touché. J'ai été particulièrement touché par cette prédication. Il s'agit du dernier chant du serviteur, un serviteur souffrant qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le comprendrez en écoutant cette prédication. Le serviteur du Seigneur sera exalté parce que sa souffrance nous a apporté ou nous apporte le salut. Cette prédication, dans sa version écrite, sera ou est déjà même disponible sur notre site www.églisematania.com et elle sera diffusée à 2 reprises durant les 2 heures qui lui sont consacrées. À Dieu seul et à notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ soit la gloire, dès maintenant et à jamais. Je vous invite donc à prendre vos Bibles pour poursuivre ensemble la méditation du plus grand et du plus important chapitre de l'Ancien Testament, voire de toute la Bible. Ésaïe chapitre 52, verset 13, jusqu'au chapitre 53, verset 12. Lisons et accueillons la parole de Dieu. Voici mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés tellement son visage était défiguré et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour beaucoup de nations. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. Qui a cru à notre message? À qui a été révélée la puissance de l'Éternel? Car devant l'Éternel a grandi tout droit, comme une jeune pousse ou comme une racine sortant d'un sol aride. Il n'avait ni prestance ni beauté pour retenir notre attention, ni rien dans son aspect qui pût nous attirer. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants pareils à des brebis, chacun de nous aller par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé et il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot. Semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte, suite à un jugement. Et qui, parmi les gens de sa génération, s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants?
il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'acte de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonge. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance. Bien que toi, Dieu, tu aies livré sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il vivra de longs jours et il accomplira avec succès ce que désire l'Éternel. Car après avoir tant souffert, il verra la lumière et il sera comblé. Et parce que beaucoup de gens le connaîtront, mon serviteur, le juste, les déclarera justes et se chargera de leurs fautes. Voilà pourquoi je lui donnerai une part avec ces gens nombreux. Il partagera le butin avec la multitude, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et se laisser compter parmi les malfaiteurs, car il a pris sur lui les fautes d'un grand nombre. Il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. J'ai lu dans la version dite la Semeur, alors que j'avais dit justement, nouvelle édition de Genève, c'est moi qui ai tort. Mais tout le monde a suivi dans sa version. Et c'est bien sûr toujours le même contenu béni par le Seigneur. Et nous voulons ce matin nous pencher une fois de plus sur ce chapitre si important. Avant tout, je vous invite à baisser vos têtes pour demander l'aide du Seigneur. Dieu notre Père, Seigneur de gloire, une fois de plus, nous te remercions pour la grâce que nous avons d'ouvrir ta parole, pour écouter ce que le prophète dit de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie parfait, le seul juste. Donne-nous de te contempler, ouvre nos yeux et donne-nous de comprendre ce que tu veux nous dire et que ta parole soit puissante pour tout un chacun, pour nous amener au pied de la croix, afin une fois de plus de consacrer nos vies à toi seul. Père, glorifie ton Fils parmi nous. Saint-Esprit, montre-nous Jésus. Seigneur, que ton nom soit célébré et que ton règne s'impose parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prenez place. Nous savons maintenant que le portrait d'Ésaïe, que nous fait ici Ésaïe donc parle du serviteur de l'Éternel. Le premier mot au chapitre 52, verset 13 nous dit « Voici mon serviteur ». Nous sommes invités donc, comme les lecteurs, à voir la glorification du serviteur. Aucun mot n'est suffisant pour décrire l'exaltation de ce serviteur. Il prospérera, sera élevé et exalté. J'insiste sur le fait que le fait de regarder à Jésus apporte la guérison à nos âmes. Lorsque le peuple de Dieu, ou les croyants, les non-croyants, assistent et viennent dans nos églises, ils s'attendent à recevoir le message peut-être d'un psychologue, d'un psychiatre, pour les aider à soulager leur peine, leur souffrance. Qu'il est vrai que dans ces moyens humains, il y a des bonnes choses. Mais il n'y a rien de plus important, de plus puissant qu'une âme, un cœur qui se tourne vers Jésus et qui reçoit le pardon de ses péchés et la guérison de son âme. Contempler Jésus, voir Jésus est le plus puissant des remèdes et le plus grand des médicaments. Alors je veux vous inviter, vous qui avez des problèmes, et tous ici nous avons nos problèmes, à ne pas rester esclaves, emprisonnés dans vos problèmes, mais de demander à Jésus de se révéler à vous
et de le voir comme il veut être vu pour que vos cœurs soient soulagés et guéris. Dieu prend la parole. Et quand Dieu prend la parole, il parle du caractère de son Fils, de ce serviteur souffrant qui est Jésus dit, voici mon serviteur. Et il sera prospère, il sera haut et élevé. Dès le départ, Dieu dit clairement que mon serviteur, le juste souffrant, n'échouera jamais. Car ce qu'il va faire et ce qu'il va vivre ne peut pas arrêter, ne peut pas cacher sa personnalité, son caractère et la grandeur de son œuvre. Nous avons entendu que ce serviteur sera puissamment élevé et défiguré, humilié, couvert de honte, mais pourtant il sera prospère, il sera bien haut élevé et il aura une part de gloire par rapport à ceux qui croiront en lui. Ce que nous dit le prophète est important. Ce que nous dit le prophète, c'est de croire à ce message. À qui a cru à notre message, à qui a été révélée la puissance de l'Éternel, et nous aimerons répondre, oui, nous, Seigneur, nous croyons que Jésus est réellement le Messie. Ce qui est particulier par rapport au contexte de ce chapitre, c'est que le peuple de Dieu qui a été choisi, à la base donc Israël, a connu tant d'échecs et exilé à cause de sa désobéissance par rapport à l'alliance et par rapport à ses engagements vis-à-vis de Dieu. Mais pourtant, dans un contexte de difficulté, de souffrance, une parole d'espérance est annoncée via le prophète Ésaïe, et cette parole d'espérance et de puissance, de libération commence au chapitre 40, où il annonce de consoler mon peuple, un peuple qui est meurtri, un peuple qui est brisé, et Dieu va envoyer tant de serviteurs comme Cyrus pour libérer le peuple de Dieu, tout en annonçant un serviteur plus grand que Cyrus, que d'autres serviteurs, que d'autres libérateurs, et ce serviteur parfait, c'est Jésus. Lorsqu'on arrive au chapitre 53, versets 4 à 6, nous avons là cette nouveauté de la révélation, quelque chose d'inédit est en train de se passer, car le serviteur libérateur ne sera plus un homme ou la nation, mais ce serviteur libérateur, le Messie, c'est un Dieu-homme, en la personne de Jésus. J'attire votre attention sur le fait que dans le passé, lorsque Dieu voulait libérer son peuple, Dieu étendait sa main et Dieu faisait des miracles, des prodiges pour démontrer sa puissance. Mais la nouveauté, et ce qui est inédit dans la révélation biblique, c'est que maintenant, le serviteur souffrant ne va pas utiliser la force ou la puissance, mais va utiliser sa propre souffrance afin de libérer son peuple. Face à la culpabilité, notre problème de base, ce n'est plus le bras étendu de Dieu, la puissance de Dieu, mais un Messie souffrant, le juste souffrant, qui va prendre sur lui nos souffrances, nos calamités, et par ces souffrances, nous serons guéris. Cependant, ce ne sont nos souffrances qu'il a portées, nous dit le prophète. Et la question qui nous est posée ce matin, au verset 4, qui a crucifié Jésus? Le texte nous dit cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Qui a crucifié Jésus? Il y a plusieurs
réponse à cette question. Bien sûr, les Juifs ont crucifié Jésus. Selon le Nouveau Testament, Pilate y a contribué. Les foules ont demandé la mort du juste. Mais nous ne devons jamais oublier que celui qui a crucifié Jésus, c'est le Père lui-même. Il se chargeait de nos souffrances et a porté nos faiblesses, et nous l'avons considéré comme frappé par Dieu, comme abattu par lui, comme affligé. Lorsqu'un rabbin lit ce texte, il, bien sûr, veut enlever le fait que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus. Mais pourtant, le texte est clair que réellement, nous l'avons crucifié. Il y a quelques années, j'ai pu lire cet épisode d'un des professeurs qui, au moment où le film La Passion du Christ est sorti, a invité Yasser Arafat pour visionner ce film de Mel Gibson, La Passion du Christ. Lorsque ce film est sorti, il y a eu beaucoup de critiques. Et on a pu dire, incriminer l'acteur et réalisateur Mel Gibson d'être un antisémite. Et c'est dans ce sens que Yasser Arafat a voulu voir ce film, parce que lui-même était un antisémite, pour pouvoir appuyer sa haine contre les Juifs. Et il a fait quelque chose d'incroyable. Il a invité, pour visionner ce film, la garde présidentielle, pour nourrir cet antisémitisme et pour pouvoir justifier qu'il avait raison de bombarder les Israéliens. Mais nous sommes loin de cette réalité. J'ai vu ce film, il est question de la mort sanglante de Jésus, le Messie, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le texte est clair, qu'il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Il est question ici de 3 images, la guerre, la maladie et la punition. Ésaïe décrit très clairement, nous l'avons considéré comme puni, blessé. Et pourtant, qui blesse ce serviteur juste? C'est le fait qu'il a été frappé à cause de nos péchés. Ésaïe nous dit clairement, pourtant ce sont nos souffrances qu'il a portées. Quelle souffrance s'est portée? C'est la question qu'il faut répondre ici avant d'aller beaucoup plus loin. Le mot souffrance désigne bien sûr la maladie, mais aussi la maladie du péché, le désarroi, la maladie comme conséquence, d'où l'on peut dire que les souffrances que Jésus a portées, ce sont nos souffrances liées à nos péchés et les conséquences de nos péchés. Il est bien sûr question de la maladie physique, mais il est question dans le contexte du texte des souffrances liées au péché, et les péchés engendrent toujours beaucoup de souffrances. Il s'est chargé de nos douleurs. On l'a frappé. Pourquoi il faut comprendre que ces souffrances nous rappellent nos péchés? C'est parce que dans le livre de ce prophète, dès le premier chapitre, il dit très clairement que le péché est une maladie. Au chapitre 1, verset 5, verset 6, il est écrit, vous frappez encore, parlant du peuple de Dieu. Si vous persévérez dans la trahison, toute la tête est mal en point. Tout le cœur est malade. De la plante des pieds à la tête, il ne reste rien de sain.
Ce n'est que blessures, plaies ouvertes qui ne sont pas pansées, ni bondées, ni soignées avec de l'huile. Et le verset 4 nous dit, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Nos maladies, nos douleurs, toutes les souffrances qui sont le salaire du péché. C'est par ces blessures que nous sommes guéris, nous dit le verset 5. Jésus nous apporte la guérison spirituelle de l'infection du péché. Le mot hébreu pour guérison peut se référer soit à la guérison physique, soit à la guérison spirituelle. Et j'aimerais insister sur ce point, parce que le verset 5 est le verset le plus important de tout l'Ancien Testament. Il est bien question qu'il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Combien de fois n'ai-je pas entendu des prédicateurs, des évangélistes dire au nom de Jésus, par tes meurtrissures, tu es guéri, à quelqu'un qui est malade. Et pourtant, les gens disent Amen. Le texte biblique ne dit pas cela. La guérison dont il est question est une guérison spirituelle. Il y a quelques années, j'ai traduit ce livre qui a eu un grand succès. Comment puis-je être guéri? De Yonggi Cho. Et quand je l'ai ressorti de ma bibliothèque, je me rappelle ce chapitre qui dit la voie de la guérison divine. C'est écrit, nous pouvons être guéris de nos maladies par l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix. Lorsque je le traduisais à quelques années, c'est pas mal des livres que j'ai traduits. Je me suis battu avec cela, mais le livre est quand même équilibré parce qu'il parle de la guérison, nécessitant la foi. Mais le verset qui est utilisé dans l'évangile de la prospérité par les évangélistes qui prêchent l'évangile de la prospérité, c'est par ces meurtrissures nous sommes guéris. Mais que veut dire réellement Ésaïe? La Bible est très claire que nos iniquités et nos transgressions sont à la base de nos maladies. Et Jésus ne s'est pas fait maladie pour nous guérir, il s'est fait pécher pour que nous soyons guéris. La force de la Bible, c'est de toujours comprendre le contexte. Ce que la Bible nous dit ne nous est pas adressé d'abord. C'est adressé, comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est important, écoutez-moi bien, un peuple qui est exilé, qui est abattu, qui est complètement désemparé et qui souffre, comme Deutéronome chapitre 28 le dit, si tu n'obéis pas, je te détruirai, je te punirai et je t'enverrai des maladies. Le peuple est donc sans espoir. Le peuple est brisé, mais quand le prophète annonce le remède à sa souffrance, il annonce un serviteur souffrant qui porte sur lui nos iniquités et nos souffrances, et parce qu'il porte sur lui nos iniquités et nos souffrances, par ces meurtrissures-là, nous sommes donc guéris. Et pour nous, à qui le texte n'est pas d'abord adressé, nous savons que ce serviteur juste souffrant est Jésus-Christ, qui est mort en portant sur lui nos iniquités et nos péchés, et c'est par sa mort sanglante sur cette croix que vous et moi, nous recevons le pardon de nos péchés. Le péché provient d'un cœur corrompu. Et le péché nous affecte au point que la Bible explique que le péché, on utilise cette image de la lèpre. Nous sommes affectés, contaminés par le mal. Il n'y a rien de bon en nous. Il n'y a que méchanceté, colère. Mais cette maladie qui est engendrée par le péché qui demeure en nous et qui agit dans le monde, le Christ est devenu péché pour nous accorder la bénédiction. Le pardon est le plus grand bienfait que le Christ nous apporte. La
texte, la Bible dit, il était blessé à cause de nos souffrances, brisé à cause de nos fautes. Ésaïe évoque ici, bien sûr que, à la place de la condamnation, à la place d'une mort éternelle, le Seigneur Jésus est devenu le substitut, le serviteur juste qui va porter et emporter le péché du monde. J'ai cherché à réduire, à résumer tout ce chapitre en une seule phrase. Et cette phrase qui m'a habité serait que Jésus le juste souffrant est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais j'ajouterais Jésus est le juste souffrant, l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché de l'humanité. Jésus, le juste souffrant, les mots sont importants, est l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché de l'humanité. Si vous comprenez cette vérité, vous serez toujours humble, reconnaissant, parce que Jésus, le juste souffrant, est l'agneau de Dieu qui porte et emporte le péché de l'humanité. Dieu le Père offre son serviteur comme substitut. Il reçoit dans sa chair la punition qui nous donne la paix. Ceci est donc une guérison spirituelle. Nous ne devons jamais oublier que la guérison spirituelle a un coût. Et c'est ce que le prophète nous dit, et que le psalmiste nous dit aussi, lorsque nous lisons le psaume 103, verset 3, il pardonne toutes nos iniquités et nous guérit toutes nos maladies. Pierre, dans le Nouveau Testament, explique Ésaïe chapitre 53, verset 5, lorsqu'il écrit « Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. » C'est par ces blessures que vous avez été guéris. Et il exhorte, verset 25 de 1 Pierre chapitre 2, « Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de votre âme. » Jésus est devenu péché pour nous. Et Paul le dit très clairement, et c'est la base de la théologie du Nouveau Testament par rapport à notre salut. Écoutez ce que Paul dit. Celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Je lis encore, je relis. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire le Christ, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 11. C'est clair, n'est-ce pas? Tous ceux qui font appel à la croix ne seront jamais guéris. Mais tous ceux qui font appel à la croix seront sauvés. Et cette nuance est de taille. La croix n'est pas quelque chose de magique. Mais la croix est le symbole de l'abomination du péché, de la puanteur du mal, de ce qu'il y a de plus abject, car Christ a été fait péché pour nous, sur cette croix, pour que vous et moi, nous soyons capables de nous réconcilier avec lui, de recevoir le pardon de nos péchés quand nous le demandons, et de satisfaire la juste justice de Dieu. C'est en ce sens que nous prêchons un Messie crucifié.
Nos souffrances n'ont pas besoin d'une démonstration de puissance. Nos maladies n'ont pas besoin d'une démonstration de puissance. Nos souffrances, nos maladies, nos calamités, nos faiblesses ont besoin de simplement croire et de regarder le juste serviteur souffrant. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et qui apporte la guérison de nos corps, de nos âmes et de nos esprits. Il y a plus ici qu'une guérison physique. Car lorsqu'on est guéri physiquement, on va toujours mourir. Il y a plus ici que simplement une satisfaction de la chair. Il y a là une vie éternelle. Le Christ est devenu pour nous péché, car il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Le salut est là. Je peux être guéri physiquement, mais pourtant rater le ciel. Je peux être en bonne santé ce matin, mais mourir ce soir. Et ce que le Seigneur est en train de nous dire et dit à l'Église, il a été fait péché pour toi, pour que tu reçois ce matin la plus grande des bénédictions, le plus important des cadeaux, le pardon de tes péchés. Jésus s'identifie à l'humanité en faisant pleinement l'expérience de sa douleur et de sa souffrance. Nous avons là l'image du serviteur souffrant. Il fait l'expérience du côté sombre de ce qu'est le mal. Banni, rejeté. On l'a injurié. On l'a craché dessus. Il souffre fidèlement et sans broncher. Mais pourtant, il compatit à nos faiblesses, à nos souffrances. Lui, le juste juge, sauveur, Messie, libérateur, n'est pas assassiné parce qu'il a péché, alors qu'il est juste, mais parce qu'il s'est fait pécher pour nous. Et c'est dans ce sens qu'on parle d'un transfert. Qui est juste pour prendre la place des injustes? Personne. Lui, il a fait. Écrasé pour nos iniquités. Transpercé pour nos transgressions. C'est sur lui qu'est tombé le châtiment qui nous apporte la paix. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce qu'on appelle ici le principe de la substitution pénale, c'est-à-dire quelqu'un prend la place du malfaiteur. Jésus est notre parfait substitut. Nous sommes tous des pécheurs, coupables, condamnés à mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais béni soit Dieu. Le remède au péché et à la mort, c'est un homme Dieu, Jésus, le Fils de Dieu, qui va prendre notre place. Je prie vraiment que la bénédiction de Dieu pénètre vos cœurs pour comprendre les souffrances de Jésus. Parce que vous et moi, nous ne comprenons pas. Ce verset 5 est trop puissant pour le comprendre. C'est pour ça que je le répète encore et encore, mais il était blessé pour nos péchés. Sans doute faudra-t-il insister sur il est mort pour nos péchés, nos crimes, nos infidélités, nos adultères, notre égoïsme, nos bavardages inutiles, notre désobéissance, c'est pour nos péchés. Et pourtant, l'on arrive à dire, c'est à cause justement de ce qu'il n'était pas à la hauteur. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, alors que celui qui est en train de nous expier nos fautes. Il faudra prendre le temps de lire Lévitique 16 pour nous montrer le concept, la doctrine de la substitution, c'est-à-dire que quand le peuple avait péché, on prenait un animal et le grand prêtre confessait ses péchés et cet animal était chassé loin pour remporter les péchés du peuple. Le Christ est l'agneau de Dieu qui prend notre place. Ce sont les souffrances que Jésus a endurées en notre nom. Celui qui a souffert alors que c'est nous qui avons péché. L'homme a imaginé que Dieu punissait Jésus à cause de ses propres péchés. Non, nous nous méprenons
Jésus est le juste juge, le juste Messie, le juste serviteur. Et ce texte nous révèle la grandeur, la puissance de notre Seigneur et Sauveur. Jésus a subi notre fouet. Jésus a reçu le châtiment que nos péchés méritent. Et cela rend la véritable signification de la souffrance de Jésus beaucoup plus importante pour nous. Lorsque nous méditons sur l'horrible agonie que Jésus a vécue sur la croix, nous commençons à comprendre à quel point le péché est horrible. Parce que nous voyons le véritable châtiment qui a été subi pour expier nos péchés. Et béni soit le Seigneur. Jésus s'est occupé de tous les aspects de nos besoins. Il s'est occupé de notre état de pécheur, nos transgressions, nos iniquités. Il s'est occupé de notre aliénation de Dieu en assurant notre bien-être. Et j'ose le dire ce matin, Jésus sur la croix est devenu un athée. Un athée, c'est quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Mais l'autre face de l'athéisme, c'est quelqu'un que Dieu repousse, refuse, n'accepte pas. Et quand Jésus est suspendu sur cette croix et qu'il est en train de accepter de prendre sur lui nos fautes, nous vivons un moment tellement compliqué, le Père a détourné son regard. C'est le fait que c'est là justement que nous comprenons la puissance de ce que Jésus est en train de vivre lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais oui, tu es devenu un pécheur et ce péché n'est pas le sien, mais c'est le péché de Claude Philippe, c'est le péché de David, le péché de Bertrand, de Kémy, de X, Y, de vous tous. Le juste Sauveur prend et habillé de cette saleté puante que Dieu ne veut pas voir, mais dans ce qu'il porte, il va aussi l'emporter. Alléluia. Seigneur, donne à ton peuple de comprendre ces choses. C'est le juste souffrant qui prie dans les psaumes et dit au Père, sur moi pèse ta colère. Et tous tes flots me submergent sur moi, en passé tes colères, tes épouvantes m'ont anéanti. Psaume 88. Le Seigneur, est-il écrit, a fait retomber sur lui toutes nos iniquités. Il est l'agneau de Dieu qui porte sur lui. Et c'est pour ça que j'ai ajouté, il porte sur lui et emporte le péché de l'humanité. Frères et sœurs, j'ai une révélation à vous faire ce matin. La véritable croix que Jésus a prise sur ses épaules, qu'il a portée jusqu'au calvaire, et à laquelle a été finalement cloué, fut le péché. C'est ça la croix. La véritable croix que Jésus a prise sur ses épaules, qu'il a portée jusqu'au calvaire, et à laquelle a été finalement cloué, fut le péché. C'est parce que Jésus porte sur lui le péché que Dieu s'éloigne. Et cela nous dit très clairement que partout le péché est accepté, toléré, il ne peut pas y avoir une juste relation avec Dieu. Notre problème, c'est que nous sommes éloignés d'un Dieu saint. Notre problème, c'est que nos propres choix, nos décisions au quotidien sont en train de briser nos vies. Mais Dieu nous exhorte ce matin à aller vers lui. Jésus est celui qui porte nos péchés. Et lorsque tu confesses tes péchés et que tu crois que Jésus a tout fait pour le pardon de tes péchés, crois et ne doute plus jamais de son pardon. Car c'est le fait qu'il s'est livré pour nous, frappé, humilié. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris.
je souligne que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Aujourd'hui, j'ai la paix avec Dieu. Je peux ne pas avoir la paix avec mon prochain et ce n'est pas normal. Mais quand nous sommes en paix avec Dieu, nous sommes des artisans de paix à l'égard de nos proches. N'oublions jamais que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Merci Père de ce que sur la croix, Jésus sur la croix a expérimenté jusqu'au bout la conséquence fondamentale du péché qui est la perte de Dieu. J'insiste sur ce point, je le dis, il est devenu le sang Dieu laté. J'aime bien cette expression. Il est devenu le sang Dieu. Vous et moi, on est dans nos problèmes. Et on pense que la vie s'arrête à ce que nous voyons, à ce qui est si bas. Non, frères et sœurs, il y a une autre vie après la mort. Et tu ne peux pas aller au ciel si tu n'as pas fait la paix avec Dieu et avec Jésus. Dans ce sens que aujourd'hui, si Jésus est devenu le sang Dieu laté, du fait que le Père a refusé de le regarder, toi, tu n'as pas le droit de douter de lui. Tu n'as pas le droit de vivre ta propre vie. Comme nous dit le prophète, nous étions tous errants, chacun suivait sa propre voie. Il est temps de revenir au Seigneur. Et quelles que soient tes tragédies, la plus grande bénédiction, la bonne nouvelle pour toi, c'est de faire la paix avec ton Seigneur. Alléluia. Merci de ce que nous avons un Sauveur si parfait. Tout au long de cette semaine, j'ai réfléchi, j'ai remédité ces paroles. Et j'ai pensé en moi-même ce que Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je me suis concentré sur le Seigneur pour justement essayer de résumer ce chapitre, Jésus le juste souffrant. Et l'agneau de Dieu qui porte et qui emporte le péché de l'humanité. Pourquoi ces mots sont justes? Parce qu'il est question du juste souffrant. Il est l'agneau qui prend la place que nous méritions. Il est celui qui porte. Donc, il est totalement écrasé, habillé de ce manteau sale, alors qu'il est juste. Mais il ne fait pas simplement porter nos péchés, il les emporte. Donnant à celui qui croit le privilège de devenir enfant de Dieu. Lorsqu'un habit est sale, la première réaction, c'est de nettoyer en prenant du savon, une éponge, et si réellement ces produits sont de qualité, la tache, la saleté disparaîtra. Jésus porte l'habit sale. Le Père regarde le Fils, et tout à l'heure, dans la louange, il dit, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. C'est qui parle? Dieu le Père, s'adressant à la foule qui, lorsque Jésus sort des eaux du baptême et que l'Esprit va descendre sur lui, la voix se fait entendre du ciel, voici mon Fils bien-aimé, en qui j'ai toute mon affection. Le Seigneur a toujours fait la volonté de son Père. C'est-à-dire qu'au moment où il devient un être de chair, il n'y a rien en lui de sale. Il n'y a rien en lui d'impur. Il est le Saint d'Israël. Il marche sur cette terre. Il fait du bien aux hommes, aux femmes, aux jeunes gens. Il allait de lieu en leur faisant du bien. Et il va jusqu'au bout de cette mission, prêchant l'évangile du royaume et appelant les uns et les autres à se repentir. Lorsque l'heure de Dieu va arriver, il va se charger de sa croix et il monte vers
Jérusalem, merci. Et il sera suspendu à, merci, à Golgotha sur une croix. Il va prononcer les 7 paroles que l'on connaît maintenant. Mais la parole la plus difficile à prononcer, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors que tout au long de sa vie, il n'avait pas d'habit sale. Tout ce qu'il a fait, il a fait pour son Père et pour nous. Mais à ce moment-là, l'histoire touche à sa fin, mais l'histoire commence également. Et quand il va être crucifié, après avoir remis son esprit à son Père, et demandant le pardon des péchés de ceux qui sont en train de le crucifier, Jésus va mourir. Il meurt. Et cette mort était nécessaire, car il prend sur lui, alors qu'il descend dans le séjour des morts, son corps est sale. Tout est impur, mais c'est pas lui qui est sale. Et le Père, voyant, il va le ressusciter d'entre les morts. Et quand il sort du tombeau, ses vêtements sales deviennent lumineux. Il est resplendissant, éblouissant, et il ne peut plus être arrêté. Ce Seigneur qui est sorti du tombeau est devenu le Seigneur de l'Église. Ça veut dire que rien ne peut arrêter l'Église d'avancer. Le Seigneur le dit déjà dans le chapitre 52, « Voici mon serviteur, il aura du succès. » Et ce succès passe par l'humiliation, par la mort, le rejet, mais le Père a accepté, le Père l'a ressuscité. La première des choses qu'il faut retenir, quand Jésus sort du tombeau par la puissance du Père, c'est que le Père est totalement satisfait. La question qu'il faut toujours regarder, c'est que le péché affecte Dieu le Père. Et personne ne peut s'approcher de lui. Et quand l'offrande a été donnée, offerte au Père, en la personne de Jésus, le sang a coulé, la nouvelle alliance est disponible et maintenant rétablie. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ce matin, je veux te dire, quelle que soit la gravité de ce que tu as fait, si même dans ta famille, on te pointe du doigt, si les gens te rejettent, va vers Jésus. Demande-lui pardon. Et sache-le qu'il te pardonnera. Quel que soit le péché. Peut-être tu as menti, tu as volé. Peut-être que tu as trompé quelqu'un. Peut-être que tu as volé Dieu. Peut-être que tu as jeté un sort à quelqu'un. Le Christ sur lui est retombé. Le châtiment de nos péchés. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je me souviens de cette jeune fille qui est venue me voir un jour, mon bureau. Elle avait avorté 2 fois. Elle était effrayée. Et 2 fois, en dormant, elle voyait la mort. L'avortement est un péché. Mais quand quelqu'un est écrasé, abîmé, il ne faut pas continuer encore à l'écraser. Il faut lui donner la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, je vais annoncer que Jésus te pardonne car tu es venu chercher la paix auprès de Jésus. Le souvenir du mal restera toujours. Mais Dieu pardonne. Amen. Jésus pardonne. Parce que son sang a coulé.
Alors c'est pour ça que ce soit le crime, le mal, n'oubliez pas que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Père, je te loue de ce que nos péchés sont pardonnés en Jésus. En lui, nous avons la paix avec Dieu. Puis-je t'inviter ce matin à courir vers lui, à ne pas t'apitoyer sur ton sort, à ne pas laisser ta conscience te malmener, mais aller vers Jésus et dire, Seigneur, je crois ce que le prophète dit te concernant. Alléluia. Brisé pour nos péchés, je vous invite à courber nos fronts. Et n'oubliez pas tout au long de cette semaine de penser à cette phrase que je viens de vous proposer. Jésus est le juste. Alléluia. Le juste souffrant, qui est l'agneau de Dieu, qui porte et emporte le péché de l'humanité. Et je suis sûr que vous allez adorer. Je suis sûr que vous allez pleurer. Alléluia. Merci Seigneur. C'est ton sang qui purifie, c'est ton sang qui donne la vie, c'est ton sang qui a coulé, oui, ton sang, Monsieur, m'a racheté. Je suis plus blanc que la neige, Oh Jésus, toi l'agneau immolé. Amen. Je vous invite à aller vers Jésus. Confiez-lui votre vie. Allez vers lui avec toute cette saleté de péché. Et recevez de sa main son pardon. Allez vers lui avec vos vêtements sales. Il vous donnera le vêtement de la justice. Allez vers lui, vous, âmes troublées, afin qu'il vous accorde la guérison spirituelle. Dites-lui que j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi, Seigneur. Je veux me reposer sur ton œuvre à la croix comme base pour obtenir le pardon de mes péchés. Merci, Seigneur, de ce que tu as porté mes iniquités, de ce que tu as pris sur toi la puanteur de mon mal. Tu as été fait péché pour qu'en toi nous devenions justice de Dieu. Tu es parfait, Seigneur, et je te dis merci. Allez vers lui et croyez en son œuvre et en sa personne. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Rachel, prie pour nous, s'il te plaît. C'est de nos douleurs que tu t'es chargé et nous t'avons considéré comme punis, frappés de Dieu et humiliés. Jésus-Christ, nous voulons te bénir ce matin. Amen. Pour ton amour ineffable. Malades spirituels que nous étions, tu as pris nos péchés. Tu es devenu un substitut
pour que nous, par tes meurtrissures, nous puissions être guéris. Et ce matin, nous voulons te célébrer. Nous voulons être reconnaissants, car toute personne qui pêche, qui vient à toi, qui s'agenouille, qui se repent, tu ne lui lances pas la pierre, oh là-bas ça, mais Seigneur, tu lui tends la main et tu relèves la personne. Et ce matin, nous, tes enfants, nous venons à toi avec nos souillures, nos saletés, nous les déposons à tes pieds et nous te demandons, Jésus, pardonne nos péchés. Jésus, éclaire nos âmes. Jésus, donne-nous de t'aimer comme toi tu nous as aimés. Donne-nous de te connaître. Donne-nous, Seigneur, de ne pas regarder à nos problèmes, mais de nous appuyer sur tes épaules, de nous accrocher à toi, de te faire confiance. Oh Seigneur Jésus, agis dans nos âmes, agis dans nos cœurs, agis dans nos vies pour la gloire de ton nom. Que tu touches ton serviteur, que tu continues de l'équiper, que tu continues de le garder. Tu me touches à l'instant, tu touches nos enfants, tu mets ta main sur chaque tête et tu agis maintenant pour la gloire de ton nom. Tu agis, Rabakadabala. Tu agis, Jésus, pour la gloire de ton nom. Rabba, au nom de Jésus-Christ, nous célébrons le nom de Jésus-Christ. Nous exaltons le nom de Jésus-Christ, le serviteur souffrant, exalté.